Hello, on se retrouve aujourd'hui pour débuter un nouveau vlog. On est mardi après-midi, il fait encore jour mais forcément l'hiver arrive donc je suis obligée d'allumer la lumière mais je ne vous apprends rien. Je suis désolée pour la qualité de ces vlogs, la qualité visuelle qui doit franchement pas être terrible mais je peux pas faire autrement malheureusement. C'est l'heure de la sortie d'école, on entend les enfants dans la rue. Bref, je vais y arriver. Donc on est mardi, je n'ai pas eu le temps de vous prendre hier, mais bon voilà, je pense que vous vous en doutez, en ce moment c'est assez sport. Voilà, on commence petit à petit à être dans les cartons et potentiellement on devrait faire un premier déménagement à Paris le 29 décembre. Donc voilà, ça se concrétise, c'est pas mal de stress, pas mal d'organisation parce que voilà, en plus de ça, il y a Noël entre-temps. Donc voilà, on va aussi passer les fêtes de Noël en famille si jamais on y arrive. Et voilà, donc concrètement, mon planning de lecture est totalement bouleversé. J'arrive pas énormément à lire et surtout, j'arrive pas à me projeter. En fait, c'est le seul mois où je n'ai pas fait de planning cette année, tout simplement parce que voilà, tout a été totalement chamboulé et je suis incapable de respecter un planning. J'ai commencé 2 lectures, alors une que j'ai un peu plus avancée que l'autre, alors que paradoxalement c'est l'autre qu'il faut que je termine en premier, mais bon, il n'y a rien qui fonctionne correctement en ce moment, c'est la cata. J'ai commencé Le Passager sans visage de Nicolas Beuglet parce que j'avais besoin d'une lecture qui allait me happer. Voilà, et je sais que Nicolas Beuglet c'est une valeur sûre. J'avais pas du tout envie d'attendre le début d'année pour lire celui-ci. Donc voilà, c'est la suite du dernier message. On suit toujours donc l'inspectrice Grace Campbell et elle a trouvé donc un mot anonyme laissé sur son paillasson. Et ça lui a fait un électrochoc. Campbell le sait, elle n'a pas le choix. Elle doit ouvrir la porte blindée du cabinet situé au fond de son appartement et accepter de se confronter au secret qui la hante depuis tant d'années. Des confins de la campagne écossaise aux profondeurs de la forêt noire où prend vie le conte le plus glaçant de notre enfance, jamais Grace n'aurait pu imaginer monter dans ce train surgi de nulle part et affronter le passager sans visage. J'adore ce résumé parce qu'en fait je le trouve très énigmatique, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression de vous spoiler le dernier message qui est donc le tome précédent, si ce n'est... Ah, il y a quelqu'un qui sonne. Pardon, nous avons été coupés. Je disais donc que ce que j'adore dans ces résumés, c'est que, et notamment celui-ci, c'est qu'il est assez énigmatique et que j'ai pas l'impression qu'il spoil vraiment le premier tome, si ce n'est effectivement cette porte blindée dont on a connaissance dans le premier tome et qui reste un mystère. Voilà. Forcément, j'aime beaucoup ma lecture pour l'instant, j'ai pas énormément lu. J'en suis chapitre 5, chapitre 4, ce qui fait 27 pages, mais voilà, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir dans cette lecture. L'autre lecture que je commence donc, c'est Odette et le taxi jaune, qui est une épreuve non corrigée de chez Charleston, pour laquelle je dois rendre mon avis le 19 décembre, donc le temps commence à être un petit peu compté. C'est un roman qui sortira donc le 9 février et nous suivons Odette qui est une ancienne costumière de théâtre qui passe la journée à Roissy à s'inventer une vie devant le tableau d'affichage des départs. Chaque fois, son ami Maurice la conduit dans son taxi avant de la ramener sagement chez elle au but de Chaumont. Mais un soir, Odette n'est pas au rendez-vous. Marie-Soleil, sa petite fille, se lance à sa recherche à bord de l'imposant taxi jaune de Maurice, bientôt rejointe par Ludovic, un flic mis au placard pour excès de zèle. La disparition d'Odette les conduit sur la piste d'une Arménienne centenaire au passé douteux et aux révélations stupéfiantes. Mais qui est réellement Odette? Au fur et à mesure de cette quête haletante, Marie-Soleil va découvrir un pan caché de son histoire familiale qui l'entraînera au cœur du Paris occupé. Et ce résumé me tente beaucoup. Alors j'ai un petit peu peur de cette lecture, tout simplement parce que j'ai vu des avis très tranchés au sein des lectrices Charleston. Il y en a certaines qui l'ont adoré, typiquement je crois que ça a été un coup de cœur pour Angie, donc du conte Madame Chachali. Je crois que Magda a pas mal aimé aussi. Et à l'inverse, il y en a qui sont totalement passés à côté et qui n'ont pas du tout aimé. Donc voilà, je me lance dedans, je crois que je suis la dernière à le lire, donc je verrai bien ce que ça donne et puis je vous en parlerai peut-être un petit peu. Voilà, ça c'est pour donc mes 2 lectures en cours. Que vous dire d'autre si ce n'est que... eh ben non, je crois que c'est tout, je n'ai rien reçu de particulier. De toute façon, je pense que voilà, c'est la période de fin d'année, donc ça m'étonnerait qu'il y ait pléthore de colis qui arrivent. Et voilà, je vous dis du coup à demain. Hello, on est mercredi soir, je vous prends encore une fois, désolée pour cette lumière absolument affreuse et en plus j'ai la télé qui est allumée en face de moi mais si je l'éteins il fait encore plus sombre donc finalement il vaut mieux peut-être que vous voyez la lumière sur mon visage.
Tout ça pour vous parler donc de deux lectures. J'ai un petit peu avancé hier soir dans Le Passager sans visage, j'en suis page 85 et j'adore. Voilà, je vous en parlerai un peu mieux quand j'aurai avancé, mais pour ces quelques pages lues, j'adore. Et sinon, j'ai super bien avancé sur ma lecture d'Odette et le taxi jaune. Et je dois dire que cette lecture, elle est assez surprenante. Je savais pas franchement à quoi m'attendre, mais je vous en ai parlé hier. Et pour l'instant, j'aime bien. Voilà, pour l'instant, j'aime bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vachement bien avancé. Vraiment, j'ai très bien avancé hier soir. J'en suis de mémoire page... faudrait que j'aille chercher mon livre, mais il est dans ma chambre à l'autre bout. On dirait que j'habite dans un manoir, pas du tout. La chambre est juste derrière, mais faudrait que je me lève. Oui, j'en suis page, je crois, 154, quelque chose comme ça, ou 144 ou 164, enfin dans ce périmètre-là. Donc voilà, j'ai quand même lu plus de 100 pages hier, plus Le Passager sans visage. Je suis contente parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu autant en une journée. Et voilà, pour l'instant, franchement, vraiment, j'aime bien ma lecture. Je ne sais pas trop vers quoi on va, mais j'aime bien. Donc affaire à suivre. Je pense que du coup, je vous en parlerai pas du tout dans ce vlog. Je vous dirai juste j'aime bien, j'aime pas. Voilà, bonne surprise, mauvaise surprise. Mais je vous ferai vraiment mon retour complet. Je le dis à chaque fois pour les lectures Charleston en fait. Mais il y a certaines lectures effectivement dont Là où les arbres rencontrent les étoiles où j'ai été obligée de vous en parler. Il y en a d'autres comme notamment Dans 5 ans. Je crois que c'était Dans 5 ans où justement je vous ai dit que j'avais été totalement déçue par la fin. Voilà, je pense que celle-ci, je vous en parlerai pas, je garderai un petit peu de suspense et puis je vous en parlerai soit à la sortie parce que du coup je vais forcément recevoir le livre une fois qu'il aura été édité papier, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Soit voilà, j'en parlerai également en plus sur Instagram quand le livre sortira. Voilà, c'est donc tout pour moi. Toujours pas de réception particulière. Je viens de finir de travailler, il est 20h40 je crois. Je suis un peu HS, donc je crois que je vais aller me faire à manger et voilà, manger un petit peu rapidement et partir me coucher, retrouver mes personnages. Que ce soit donc les personnages d'Odette et le taxi jaune ou Grace Campbell dans Le Passager sans visage. Je verrai lequel je choisis ce soir. Voilà, je suis un peu HS, mais j'ai l'impression de radoter et de dire que ça. On est donc mercredi, je pars en Dordogne ce week-end, mais vous le verrez peut-être pas dans ce vlog-là, parce que je sais pas encore si je pars samedi ou si je pars dimanche. Si je pars samedi, du coup vous le verrez, mais si je pars dimanche, non, vous le verrez dans le prochain vlog. Je suis contente, voilà, je suis contente parce que normalement, si tout va bien, je suis en vacances vendredi soir. Donc ça devrait faire du bien, je devrais pouvoir souffler. En plus de ça, je suis en vacances chez mes parents. Ce qui veut dire, enfin en tout cas en Dordogne, ce qui veut dire que du coup je n'ai pas mon déménagement à préparer. Et je pense que voilà, parce qu'en fait tant que je reste dans l'appartement ici, j'ai toujours un truc à faire, j'ai toujours un truc à penser par rapport au déménagement, même si on n'a pas encore commencé vraiment les cartons, mais j'ai toujours un truc où je me dis ah mais tiens ça il faudrait que je trie parce qu'il y a des choses dont je veux me débarrasser et du coup je pars à faire autre chose et donc je me pose jamais et je lis pas ou je lis très peu, alors que là je serai chez mes parents, j'aurai rien à trier, j'aurai une seule chose à faire, c'est me poser, profiter d'eux et lire et me reposer. Donc franchement j'ai hâte vraiment fois 1000, même si je dois douiller un peu derrière pour l'organisation en quelques jours du déménagement. C'est pas grave, au moins voilà, je pense que c'est nécessaire de couper pour Noël et de réussir à me sortir un peu de cette spirale de stress parce que là en ce moment c'est pas mal. Voilà, bref, j'arrête de me plaindre parce que c'est pas du tout l'objet de ces vlogs et je vous dis à demain. Hello, on est jeudi soir, je vous prends pour vous faire donc un petit update lecture. J'ai terminé Odette et le taxi jaune qui était donc l'épreuve non corrigée de chez Charleston que je lisais et je suis plutôt contente parce que du coup je l'ai lu en 2 ou 3 jours je crois. Il y a encore du bruit dans la rue. J'ai vraiment bien aimé cette histoire, c'est pas un coup de cœur mais franchement c'est plutôt prometteur. Voilà, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais à la lecture de la 4e de couve, mais je dois dire que j'ai été agréablement surprise, donc voilà, donc je vous en parlerai mieux à sa sortie, mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà. Sinon, que vous dire d'autre? J'ai un peu avancé donc dans Le Passager sans visage. Je vais pouvoir me concentrer pleinement sur cette lecture. J'en suis quasiment à la moitié, c'est-à-dire le livre fait 360 pages et j'en suis page 170.
340, oui c'est ça, c'est à peu près ça. Bon bref, quasiment à la moitié. Et bon voilà, fidèle à lui-même, je vous en ai déjà parlé assez brièvement, c'est toujours aussi addictif. Alors pour l'instant peut-être un peu moins, je dirais que le dernier message, alors est-ce que c'est parce que j'ai lu du coup un autre livre en même temps, je ne sais pas, sachant que les deux romans n'avaient aucun lien à voir, mais voilà, j'aime beaucoup. On est sur toujours la même rédaction de Nicolas Beuglet, donc avec des sortes de cliffhangers à la fin de chaque chapitre qui nous donne envie de continuer et de dévorer ce livre. Concrètement, c'est la fatigue qui me fait tomber tous les soirs, donc voilà, c'est bon signe, sinon je le dévorerai encore plus. Je suis toujours très 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 heureuse de découvrir, enfin de retrouver, pas de découvrir, la plume de Nicolas Beuglet. C'est franchement mon auteur chouchou, qui a réussi à détrôner tous les auteurs de polar que j'avais pu lire jusqu'ici. Donc voilà, vraiment trop contente. Et puis c'est tout. Je vais pas beaucoup lire ce soir parce que du coup, c'est l'anniversaire de mon chéri demain. Et ce soir, on va au restaurant pour fêter son anniversaire. Donc voilà, je pense que la lecture, il y aura peut-être quelques pages tout au plus avant de me coucher. Mais c'est pas ce soir que je vais vraiment pouvoir avancer sur ma lecture. Quoi d'autre? On est donc jeudi soir, demain soir je suis en vacances, si tout va bien. Donc plutôt contente et tellement impatiente, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, donc je suis désolée d'avance si je radote, je crois que je perds un peu la boule en ce moment. J'ai reçu un colis trop cool que je viens d'aller chercher au point relais. Je me suis dépêchée de courir avant que ça ferme. C'est un colis qui me vient de Mag, donc de Triple L de Mag. Donc Magda, attendez, on va chaque chose en son temps. Hop. Donc Magda du compte Triple L de Mag, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que quand même vous devez la connaître, soit son compte Instagram, soit sa chaîne YouTube. Elle parle de tricot et de lecture et surtout elle s'est lancée il y a peu de temps dans la création de mugs qu'elle fait elle-même avec, je crois que c'est la Cricut, la machine qu'elle utilise. Et donc voilà, elle personnalise des mugs et elle les met en vente sur sa boutique Etsy. Il y a très régulièrement de nouvelles choses qui sont postées et mises en vente, et donc forcément ça faisait un certain temps que j'avais envie de craquer pour un petit mug et c'est chose faite. Donc voilà, le colis est en plus bien emballé. Hop, j'en fais tomber la moitié et voici donc le mug en question. Alors, comment ça s'ouvre? Je vais y arriver. Ah oui, c'est vraiment très bien emballé. Et donc le mug que j'ai choisi, c'est celui-ci, la lecture, c'est la vie, avec au dos une pile de livres. Voilà, je sais pas si on voit très bien, mais c'est plutôt bleu. Et il est trop bien. Et en plus de ça, à l'intérieur, elle m'a mis un petit autocollant. Et hop, et un thé, palais d'été, cannelle et orange. Thé vert, cannelle et orange. Trop contente. Donc Magda, si tu passes par là, un immense merci. Il est trop mignon. J'ai trop hâte de mettre un thé dedans, de faire un thé dedans pour accompagner mes lectures. Trop contente. Donc voilà, si ça vous intéresse, Mag a sa propre boutique sur Etsy, mais voilà, vous aurez tout si vous allez voir son compte Instagram. Franchement trop contente. En plus le mug est super bien emballé, donc voilà, elle fait les choses très bien et je suis ravie. C'est donc tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais ranger mon petit bazar, retourner travailler un peu et puis je vous dis à demain. Hello, on est vendredi 17 décembre, je suis perdue dans les jours, alors que pourtant c'est l'anniversaire de mon chéri, je devrais m'en souvenir. Je viens de finir de bosser pour aujourd'hui, enfin j'espère.
Normalement, je suis en vacances. Je pense que je vais quand même devoir peut-être travailler un petit peu samedi et dimanche, histoire d'être vraiment, vraiment tranquille. Après, pendant 2 semaines, enfin tranquille, tout est relatif parce que du coup, nous allons avoir le déménagement à gérer. Mais voilà, au moins tranquille d'un point de vue travail. Je vous prends pour plusieurs choses. Alors, j'avais pas du tout prévu ça. J'ai donc hyper avancé, enfin vous allez comprendre très vite, j'ai hyper avancé dans le passager sans visage, j'ai dépassé la moitié. Euh, j'aime assez, enfin même j'aime beaucoup parce que ça reste la plume de Nicolas Beuglet, mais j'avoue que pour l'instant je suis assez perdue dans cette enquête. Alors est-ce que c'est parce que je suis fatiguée que je n'ai peut-être pas le même rythme de lecture et encore qu'il est en train de revenir petit à petit, mais à chaque fois que je reprends mon livre en fait je me dis mais c'est qui lui, mais c'est qui lui, et il faut toujours 5-10 minutes avant que ça revienne. Avant que je me dise ah oui c'est vrai lui c'est celui qui a fait ça et du coup aujourd'hui on en est là parce qu'il s'est passé ça. Donc je vous avoue que là je suis un peu perdue. Alors je sais pas si c'est le roman ou si c'est moi. En l'occurrence jusqu'ici ça m'a jamais fait ça avec les romans de Nicolas Beuglet. Mais là voilà, je passe quand même un super moment de lecture, hein. L'auteur concrètement me tord le cerveau dans tous les sens, comme à son habitude, comme il sait si bien le faire. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc par rapport à cette lecture, je suis hyper contente de retrouver le personnage de Grace. En plus, on en apprend vraiment plus sur elle, sur son histoire personnelle, sur son passé, sur tout ce qu'il a pu se dérouler dans sa vie et un petit peu les traumatismes auxquels elle fait face encore aujourd'hui en tant qu'inspectrice. Donc ça, c'est la partie vraiment que j'adore. J'adore aussi forcément l'écriture addictive. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, je laisse encore un petit point d'interrogation en suspens parce que je m'attendais pas du tout à ça. En fait, concrètement, quand j'ai lu la 4e de couverture, je m'attendais pas du tout à cette thématique abordée. Et voilà, donc j'ai hâte quand même de savoir ce que Nicolas Beuglet me réserve pour la suite de cette lecture parce que je suis toujours super surprise. Et je vous en reparlerai un peu mieux. Ça reste une super lecture, mais j'avoue que pour l'instant, j'ai pas l'engouement que j'ai pu avoir sur ses précédents. Voilà, ça c'était donc pour ma lecture en cours. Et l'autre, je rigole en même temps parce que je vous filme et j'ai Claire qui vient de me répondre parce que tout à l'heure, donc là je viens de rentrer concrètement il y a 5 minutes et en ouvrant ma boîte aux lettres, alors j'attendais un colis, en l'occurrence qui est un cadeau de Noël que j'ai commandé pour l'une de mes meilleures amies, mais quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres, en fait, j'ai je sais pas comment vous expliquer, c'est des boîtes aux lettres automatisées, donc j'ai un badge et en fait, j'ai la possibilité également, j'ai des casiers taille S, M, L, XL, où en fait, les livreurs peuvent déposer directement les colis dans ces boîtes-là qui sont réservées aux résidents de ma résidence, tout simplement. Et donc bref, j'avais la surprise, quand j'ai mis mon badge, j'ai ma boîte aux lettres qui s'est ouverte, mais j'ai également la plus grosse de toutes les boîtes aux lettres, la taille XL ou XXL qui s'est ouverte. Et je me suis dit, mais je ne comprends pas, le colis qu'on devait me livrer est un tout petit colis, pourquoi cette boîte aux lettres? Avant de regarder et de voir qu'en fait le carton, et voilà. Voilà, il est posé sur mes genoux, vous avez la taille de ma tête et vous avez la taille du carton. Et en regardant, en fait, l'expéditeur, c'est Claire. C'est donc ma copine Claire, du coin lecture de Claire. Donc je n'ai pas encore ouvert, je ne sais pas du tout ce que c'est. S'il faut, ça n'aura aucun intérêt et je vous le montrerai pas ici. Je sais pas, on va voir. Mais en fait, je suis déjà hyper émue alors que je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Et donc je lui ai envoyé un message en lui disant mais qu'est-ce que t'as foutu avec la photo du colis? Et je pense qu'elle vient de me répondre, mais du coup, j'ai pas encore vu sa réponse. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Bon, je viens de l'ouvrir et en fait, je ne vais pas l'ouvrir tout simplement parce que donc elle a tout bien emballé tout ça dans du papier bulle, mais en fait c'est un colis de Noël et donc j'ai le petit post-it ne pas ouvrir avant le 25 décembre. Voilà, donc il va rester sagement dans un coin. Je vais l'emmener à Périgueux et puis je le déballerai le jour J ou alors en rentrant quand je rentrerai à Bordeaux après Noël. Voilà, donc frustration, c'est pas grave, mais je suis trop contente et voilà. Voilà l'étendue des dégâts. Et du coup, en fait il y en a partout, hein. Il y en a vraiment partout. Voilà.
Bon, ça y est, c'est la dernière fois que je vois cette boîte à livres où je vais déposer d'ailleurs tout ce que j'ai là-dedans. Hello, on est samedi, je viens de rentrer de mon vaccin. Enfin, je viens de rentrer, ça fait 1 heure que je suis rentrée. Je commence à sentir un peu la fatigue qui arrive, mais je voulais quand même vous prendre, alors pas pour faire franchement un update lecture parce que j'ai pas énormément avancé. Hier soir, j'ai fait mon pot de départ avec d'anciens collègues et voilà, je suis rentrée, je crois qu'il était 23h30, quelque chose comme ça. Donc j'étais assez KO et je me suis endormie assez vite, donc j'ai dû lire 20 pages. Donc mon avis n'a pas changé par rapport à ce que j'ai pu vous dire hier. Simplement, je voulais vous parler de ce colis que je viens de recevoir. Je sais ce que c'est. Ah bah super, le colis est ouvert en fait. Je viens de le découvrir. Fantastique. Je sais ce que c'est du coup. Par contre, il est très court. C'est donc une épreuve non corrigée qui est un peu défoncée. Mais c'est pas grave. C'est donc une épreuve non corrigée de chez Charleston. Et c'est 8 battements d'ailes de Laura Trompette. Je ne sais pas du tout... Alors de quoi ça parle? Elles sont 8, parmi elles une conductrice de poids lourd sur les routes de France, la porte-parole de la Maison Blanche, une prisonnière en Chine ou encore une orpheline en Inde. A priori tout les sépare, et pourtant, en l'espace de 24 heures, ce 24 avril 2020 où tout le monde semble s'être mis à l'arrêt, leurs destins vont se rejoindre et leur vie irrémédiablement se lier. Un hymne à la sororité qui traverse les âges et les frontières. Ok, du coup je sais pas trop de quoi ça parle, sachant que le 24 avril 2020, dans ma tête, c'est le Covid. Sauf qu'en fait, on a été confinés le 17 mars 2020. Du coup, il y a peut-être un lien avec ça. Je sais pas. Il est super court. Il fait... il fait quand même 317 pages, mais je pense que c'est le format de l'épreuve non corrigée qui fait ça. Voilà, j'étais tellement à l'ouest là avec le planning Charleston que je savais même pas qu'on allait le recevoir. Mais les filles l'ont reçu avant moi, donc voilà, j'ai su que j'allais au moins avoir quelque chose qui allait arriver. Laura Trompette, donc je n'ai lu aucun roman d'elle. Je sais qu'elle a écrit notamment La Révérence de l'éléphant qui je crois est sorti l'année dernière, mais je ne l'ai pas lu. Et voilà, donc ce sera l'occasion de découvrir sa plume. Pour l'instant, j'ai pas mal de retard dans mes épreuves non corrigées Charleston. Enfin, j'ai pas du retard dans le sens où j'ai rendu toutes mes chroniques à jour. Mais là, typiquement, je sais que jusqu'au 3 janvier, j'en ai, je crois, encore 3 à lire. 3 ou 4, même si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, va falloir que je fasse un petit peu le point et je pense que du coup ça va être mes prochaines lectures. Donc j'essaierai quand même de vous en parler un petit peu pour trouver de la matière pour vous parler. Parce que voilà, si je vous parle que des romans que je lis, typiquement celui-ci, mais qui n'ont rien à voir avec les épreuves non corrigées Charleston, je pense que dans les prochaines semaines, je vais pas vous parler de grand chose s'il n'y a que les épreuves non corrigées. Donc voilà, je vous en parlerai très certainement. De mon côté, du coup, comme je vous disais, je commence à être un peu claquée. Ce soir, je vais boire un verre au marché de Noël avec ma copine Fanny. Normalement, on devrait réussir à se voir encore une dernière fois avant que je déménage. Donc trop contente, c'était pas du tout prévu. Moi normalement je devais rentrer en Dordogne chez mes parents aujourd'hui et finalement c'est repoussé à demain matin. Donc voilà, en attendant du coup je vais reprendre ma lecture du Passager sans visage. J'ai trop envie d'avancer et de me poser. Mais là voilà, ce matin j'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé à faire des cartons, à faire des poches comme vous avez sûrement dû le voir. Je crois que je vous ai filmé une séquence. Et voilà, ce qui fait que j'ai pas franchement eu le temps de me poser. J'étais debout à 7h30 et du coup je suis un peu claquée là. Donc voilà, je vais aller reprendre ma lecture et peut-être même faire une petite sieste. Et puis je vous dis à demain.
Hello, on est lundi, je vous prends seulement maintenant pour clôturer ce vlog. J'espère qu'on m'entendra bien. Je suis dans une rue où il y a pas mal de bouchons à côté de moi. Je pense même que les voitures qui passent à côté doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire. C'est pas très grave. C'est le seul moment que j'ai trouvé pour vous prendre pour donc clôturer forcément ce vlog, mais également vous parler de ma lecture terminée, donc qui n'est autre que Le Passager sans visage de Nicolas Begley. Et alors je suis très partagée sur cette lecture. J'ai adoré, comme je vous le disais, la plume de Nicolas Begley. J'étais très contente de la retrouver. Par contre, j'ai été assez déçue sur l'histoire et sur le déroulement de l'intrigue. En fait, pour moi, la fin n'est pas une fin. Pour moi, à la fin, on résout pas ce à quoi je m'attendais. Et du coup, j'ai été un peu frustrée par rapport à ça parce que voilà, j'ai l'impression qu'il va y avoir encore un tome de plus, bien évidemment. Mais voilà, pour moi, la fin, en fait, c'est pas une fin, c'est pas la fin de l'histoire. J'ai été assez déçue de ça. J'ai été aussi un petit peu déçue par la thématique abordée. Alors je vous spoile pas, hein, je vous laisse pas le bénéfice, mais je vous laisse la découvrir vous-même. J'ai trouvé que voilà, il y avait des choses, c'était peut-être un peu gros, ça faisait vraiment voilà machination mondiale. Alors autant sur complot, on était bien évidemment sur une envergure, sur un complot d'envergure mondiale, mais pour moi c'était vraiment beaucoup plus fouillé, beaucoup plus documenté, beaucoup plus crédible. Là en fait voilà, j'ai trouvé que on y mettait un petit peu tout derrière ce passager. On nous reparle également d'Olympe, donc forcément qu'on découvre dans le premier tome qui est le dernier message. Mais c'est pareil, je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et pour moi en fait on a mis vraiment beaucoup de thématiques derrière derrière ce gros groupe. Et voilà, mon avis vraiment est mitigé là-dessus parce que voilà, j'ai trouvé ça un peu gros, j'ai trouvé ça parfois un peu tiré par les cheveux aussi, et j'ai trouvé qu'en fait le scénario était un peu répétitif. Voilà, j'avais l'impression vraiment de lire en fait le dernier message. J'ai pas franchement vu de différence, si ce n'est qu'il y a une autre thématique qui entre en ligne de compte et qui concerne Grace directement. Mais voilà, ça m'a pas convaincue, ça m'a pas transcendée. J'ai quand même adoré l'écriture de Nicolas Begley, ça c'est sûr. Ça pour le coup, je sais que ça ne changera pas. J'adore cet auteur, j'adore sa manière de raconter. Mais voilà, là j'ai pas spécialement adhéré. Alors ça se lit très bien, c'est quand même très efficace, hein. Je dis pas du tout que c'est un mauvais thriller, pas du tout. Mais on va dire qu'à force d'avoir lu tous ses romans, là en l'occurrence c'est le 5e que je lis et donc c'est le dernier qu'il a écrit. Je les ai tous lus. Je vais dire que je suis devenue quand même assez exigeante avec Nicolas Begley et celui-ci voilà m'a déçue. En plus j'avais vu pas mal de retours, notamment sur Le Passager sans visage disant qu'il était encore mieux que le dernier message, et moi j'ai pas du tout trouvé en fait. Voilà, donc en revanche par contre le point vraiment très positif, c'est cette fin et en fait cette dernière ligne, tout simplement. La fin elle tient pas en plusieurs passages, la fin c'est vraiment le dernier mot, la dernière ligne de la dernière page, où là je me suis dit waouh, ok, la suite elle promet, ça va être incroyable. Voilà, donc je sais que de toute façon je continuerai à lire cet auteur même si j'ai moins aimé ce tome là. C'est pas que je l'ai détesté, c'est pas que je l'ai pas aimé, juste voilà, il m'a moins convaincu que les autres. Et disons que tout ce que j'ai pu lire jusqu'ici, à chaque fois je refermais le livre en me disant waouh, ok, bah là il faut que je lise quelque chose de totalement différent parce que ce livre m'a bluffé. Là c'est pas le cas, là voilà, j'ai pas été bluffée, je me suis pas dit wow. Pour autant j'ai passé quand même un agréable moment de lecture, et cette fin vraiment m'a donné tellement envie de dévorer son prochain quand il sortira. Donc voilà, franchement je l'ai terminé, et à la lecture de cette dernière phrase je me suis dit ok, qu'est-ce qui se passe, ça va être n'importe quoi. Voilà, donc ça c'était le point lecture terminée.
Je voulais vous montrer également 2 livres qui m'ont été gentiment offerts par ma copine Fanny. Le problème c'est que je suis partie sans, je les ai laissés à Bordeaux. Je vous mettrai donc les couvertures ici ou là, je sais pas encore. Là il y a mon volant, alors c'est pas très pratique, mais je sais pas, je verrai ça au montage. Qui m'a offert 2 livres de Valentin Musso. Valentin Musso, c'est un auteur que je ne connais absolument pas. Et on en avait discuté toutes les deux justement parce que Fanny adore cet auteur. Et voilà, et donc elle va me le faire découvrir. Elle m'a donc offert 2 romans. Le premier, je crois que c'est Une vraie famille, qui est donc au format poche chez les éditions Point. Et le dernier de Valentin Musso qui est donc en format broché, je crois que c'est les éditions du Seuil, les éditions Seuil tout court. Et c'est Qu'à jamais j'oublie ou Qu'à jamais je n'oublie, je sais pas du tout. Mais voilà, donc ça c'est pour les livres que Fanny m'a gentiment offert. Je suis trop contente, elle le sait, mais merci infiniment. Et voilà, donc je vous en parlerai mieux, j'ai pas du tout les résumés puisque je n'ai pas les livres avec moi. Mais je voulais quand même la remercier dans ce vlog là parce que je l'ai vu samedi soir et que c'était pas du tout prévu. On s'est vu l'espace de 30-40 minutes très brièvement. Et voilà, et ça m'a fait infiniment plaisir. Elle fait partie de mes merveilleuses rencontres. Franchement, Claire et Fanny, c'est mes 2 petites pépites de Bordeaux que j'ai rencontrées grâce au livre. Et je sais pertinemment qu'on ne perdra jamais contact. Et que même en partant à Paris, voilà, la jolie amitié qu'on a créée et les jolis liens qu'on a créés pourront rester intacts à Paris. Et ça, c'est franchement formidable. C'était donc tout pour moi pour ce vlog. Je sais que c'est encore une fois un vlog assez chamboulé, assez particulier. Je viens donc d'arriver chez mes parents. Là je suis dans la voiture parce que du coup j'attends ma maman qui a un rendez-vous médical. Et puis voilà, c'est tout. C'est assez incongru comme lieu pour vous prendre. Mais donc je vais clôturer ce vlog ici et en ouvrir un autre de ce pas. J'espère que vous avez quand même passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire si certains titres, même s'il n'y en a pas beaucoup dont j'ai parlé, vous font envie en commentaire. Et puis d'ici là je vous souhaite du coup de belles fêtes de Noël puisqu'il n'y aura pas de vlog avant Noël. On est donc lundi 20 et donc Noël est dans 4 jours, donc voilà, il n'y aura pas d'autres vlogs entre temps. Donc je vous souhaite de très belles fêtes de Noël en famille, entre amis, avec ceux qui vous sont chers, peu importe. Et puis moi je vous dis à la prochaine.